Tu vas être capable de comprendre quand même. Pour ceux qui étaient là, juste un petit rafraîchissement. On a parlé de Matthieu, Marc et Luc et de Matthieu 7,7. Hey, je voulais voir si vous aviez bien écouté. Matthieu 7,7. C'est bon, c'est bon. On a regardé ensemble l'épisode dans le Nouveau Testament entre la chambre haute, où les apôtres, les disciples prennent le repas avec le Seigneur, s'en allent vers le mont des Oliviers en chantant, et ensuite ils s'arrêtent dans le jardin de Gethsémani, là où Jésus prie, là où on voit l'angoisse de Jésus, où on voit que, pour ceux qui se rappellent, on a parlé de la souveraineté, on a parlé de la Trinité la semaine dernière un peu, pour montrer que Jésus était à la fois parfaitement homme, parfaitement Dieu. Puis, si vous avez remarqué, on n'a pas parlé de ce que Jean a dit de ça. Hein? On a parlé de Matthieu, Marc et Luc. Il y en a sûrement qui se sont dit la semaine dernière, « Carl, pourquoi tu n'as pas parlé de ce que Jean a dit? » On arrive au message d'aujourd'hui. Jean a dit, contrairement à Matthieu, Marc et Luc, qui ont partagé à peu près la même chose, vous avez vu, on a vu que ça se ressemblait beaucoup. Attends une minute, là, j'ai écrit ça ici. Matthieu a parlé entre la chambre haute et le jardin. Tout ce qu'il a parlé, il a parlé de ça en 12 versets. Quand même assez rapide. En 19 versets par Marc et en 39 versets par Luc. Luc a mis un petit peu plus de détails. Mais Jean, notre Jean, lui, ça y a pris 5 chapitres entre la chambre haute et le jardin de Gethsémani. C'est pour ça que je consacre à Jean toute la matinée, ce matin. Mais malheureusement, ce n'est pas assez long pour passer à travers de 5 chapitres. Donc, pour essayer de faire... je ne pouvais pas vous faire un résumé rapide de 5 chapitres parce qu'il parle de beaucoup, beaucoup de choses. Je vais donner le titre du message. Le titre du message, c'est « Jésus va laver les pieds ». Jésus lave les pieds. OK? Ça, vous allez retenir ça parce qu'on va terminer tantôt avec cet épisode-là. Mais avant d'aller dans l'épisode où on va voir que Jésus lave les pieds de ses apôtres, je vous ai sorti quelques versets, on va dire quelques versets, entre le chapitre 13 et 17, pour vous montrer un ensemble global de ce que Jésus a dit, et je le répète, entre la chambre haute et le jardin de Gethsémani. Pourquoi j'ai choisi de vous partager une panoplie de versets comme ça? C'est parce que là, il faut bien comprendre une chose. Jésus est avec les 12, OK? C'est un moment privilégié que les 12 apôtres ont avec lui, juste avant qu'ils quittent. C'est un moment extraordinaire. C'est dans ce moment-là où que Jésus va Judas va trahir Jésus. C'est dans ce moment-là où que Jésus il est dans tous ses états, la joie de passer ce moment-là avec eux autres, la joie de changer la Pâque juive en le repas du Seigneur qu'on fait maintenant, la joie de leur dire « Fortifiez-vous, encouragez-vous, je m'en vais vous préparer une place, puis je vais revenir. » Puis malgré toute la tristesse, l'angoisse que Jésus voyait qui était pour subir à la croix, ça ne s'arrêtait pas là. Jésus voyait au-delà de la croix. Jésus voyait dans l'éternité la joie avec nous pour toujours. Mais les moments entre la chambre haute et le jardin de Gethsémani, Jésus il a beaucoup, beaucoup donné d'informations. On va partir la machine ce matin. Vous allez aller dans Jean 13. Jean 13, 20. Je vais vous citer ce matin plusieurs versets que vous allez, j'ose l'espérer, vous rappeler, que vous les avez déjà vus. Mais si vous les voyez pour la première fois, c'est encore une grâce que Jésus nous fait, que Jésus vous fait. La parole de Dieu, elle est réconfortante, elle est puissante, elle est véritable. Et je crois que Jésus a dit toutes ces paroles, dans le fond, Jésus a dit toutes ces paroles-là pour les encourager avant de partir. Jean 13, 20.
En vérité, je vous le dis, celui qui croit, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Jésus est en train de dire, puis on le voit dans Jean, celui qui m'a vu, il a vu le Père. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Donc là, il est en train d'essayer de... Puis on sait que les apôtres, ils ne comprennent vraiment pas bien tout ce que Jésus dit parce qu'ils posent beaucoup de questions. On pourrait passer beaucoup de temps là, dans Jean où on voit que Jude, il pose la question à Jésus. « Ouais, mais tu m'as vu, tu as vu le Père. » En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. C'est merveilleux. On va aller un petit peu plus loin, dans Jean 13, encore une fois, mais 34. Jean 13, 34. Là, on arrive dans le dernier discours de Jésus. Je vous donne un commandement nouveau. Là, il est avec les 12 pour le repas de Pâques, là. Puis il dit, je vous donne un commandement nouveau. Le mot commandement, qu'est-ce que ça veut signifier? Qu'est-ce que ça signifie un commandement? C'est quelque chose que le Seigneur oblige, exige. Ce n'est pas une demande. Ce n'est pas une exhortation, c'est plus que ça, c'est un commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Il répète 2 fois dans un court verset pour leur démontrer, vous voyez tout l'amour que j'ai pour vous. Je vais aller mourir à la croix pour vous offrir la vie éternelle. Je vous aime même si vous n'êtes pas toujours aimable. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Aimez-vous. Une vie sans amour, frères et sœurs, je vous le dis tout de suite, c'est un échec assuré. On va poursuivre. Jean 14, 1. Jésus connaît ses disciples. Là, vous savez, dans le contexte, là, réellement, quand on lit, c'est vraiment un échange entre les disciples et Jésus. Là, OK? Il faut vraiment être bien conscient de ça tout le long. Jésus leur dit, avant de partir, que votre cœur ne se trouble point. Entre vous et moi. Il dit ça à ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il sait que ses disciples vont devoir enseigner aux autres disciples ces choses-là. Il est déjà en train de les préparer, déjà en train de les enseigner, à leur dire de ne pas être troublés dans votre cœur. Eux autres vont faire l'expérience, vont recevoir le Saint-Esprit en premier, avant nous. Hein? Ils sont bien loin dans le passé, eux autres. Pour nous montrer à nous comment c'est important de ne pas laisser notre cœur être troublé. Qu'il faut croire en Dieu et croire en Jésus. Parce que les choses difficiles qu'on va traverser dans le monde à chaque jour vont venir troubler notre cœur. Et Jésus le savait, ça. Mais il leur dit que votre cœur ne se trouble point. C'est quelque chose. Réfléchissez, frères et sœurs. Malgré tout ce qui peut arriver dans le monde, on ne doit pas laisser notre cœur être troublé. C'est pas facile. Mais nous, ayant les regards, puis vous savez, j'aime le dire, pour avoir les regards vers le haut, il faut avoir les regards dans la Bible. Parce que c'est la Bible qui nous révèle ce qui est en haut. Donc, je voudrais bien vous dire à regarder en haut, mais vous ne verrez pas grand-chose à part le ciel. Si vous voulez voir ce qu'il y a en haut, regardez dans la Bible. On va poursuivre. On est toujours dans les moments où on est dans le repas du Seigneur. Jésus avec ses apôtres. Vous allez aller un petit peu plus bas, les versets 4 à 7. Vous savez où je vais. Il me semble de voir leurs yeux. Hein? Et vous savez le chemin. Hein? Imaginez, là, il leur dit ça, là. Il est en train de souper, là. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Il me semble d'avoir un gros point d'interrogation avec des gros yeux ronds dans leur visage. Hein? Qu'est-ce que tu dis là, Seigneur? Thomas lui dit, Seigneur! Hein? Ça répond un petit peu à ce que je viens de dire.
Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Regardez la réponse de Jésus au verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Y a-t-il un autre moyen, un autre chemin, une autre personne? C'est clair, hein? Eux autres, là, Jésus, il prépare ses disciples qui vont annoncer la grande nouvelle que l'œuvre va partir tout de suite après. Là. Il les prépare à ça, là. C'est merveilleux. Puis au verset 7, il dit, « Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et dès maintenant, vous le connaissez. Jésus, il parle en étapes. Il connaît l'être humain. Il dit, « Si vous connaisseriez mon Père, il dit dans le fond, il dit, si vous me connaisseriez, vous connaisseriez mon Père. Après ça, il a dit, vous connaissez mon Père. Et dès maintenant, vous l'avez vu. Wow! Hey! Il n'y en a plus de questions. Jésus, tu as vu Jésus? Tu as tout vu. Tu as tout vu. Tu as été pleinement exposé à tout. Le chemin, la vie, la vérité, l'amour, tout. Le pardon des péchés, tout. En Jésus, tu ne te trompes pas. Tu ne peux pas te tromper. On continue dans Jean 14. On va aller au verset 11. Regardez ce qu'il répète. Il est avec ses disciples. Là, vous lui dites, « Hey, Carl, tu es fatiguant, tu te répètes un matin. » Oui, mais je veux vraiment qu'on n'oublie pas. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? « Croyez en moi. » Jésus leur répète, leur dit, « Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Est-ce qu'un chrétien qui a les regards dans la parole de Dieu est exposé à ne pas croire en Dieu? C'est une grande question, hein? Hein? Est-ce que nous, qui parlons de Jésus, qui croyons en Jésus, qui prions Jésus, qu'on annonce, on est tous là pour la grande mission, on est là pour voir des gens venir recevoir le pardon, la grâce, la vie éternelle, est-ce qu'on est exposé à ne pas croire en lui? Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas, mais est-ce qu'on est exposé? Oui, on est exposé. On est exposé. Pourquoi vous pensez que Jésus répète tout le temps « Croyez en moi, croyez en moi, croyez en moi ». Il est avec ses disciples qui ont vu plein de miracles, mais il sait que là, ils le verront plus pour un moment. C'est dur quand on ne voit pas où est-ce qu'on s'en va, hein? Avez-vous déjà conduit un auto dans la brume ou au Québec, dans nos belles hivers, avec de la belle grosse neige, là? Puis tu ne vois pas, là? C'est dur, hein? C'est difficile de ne pas voir. C'est là que la foi, elle embarque. C'est là que la foi, elle embarque. On continue dans 14 encore, on va aller au verset 15. « Si vous m'aimez... » Tantôt, il disait « Croyez en moi. » Est-ce qu'il faut seulement croire en lui? Plus que ça. « Si vous m'aimez... » Oh! Aimer, là, ça commence à être fort, là. L'amour. Il a dit tantôt au début, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres. » Il répète ici un petit... Écoute, on est dans le même souper, là. C'est pas moi qui répète. C'est Jésus qui répète. Pourquoi Jésus répète? Parce que c'est extrêmement important. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure un peu de temps avec vous. » Ah non, c'est pas écrit ça dans vos Bibles. Ah, vous avez des bonnes Bibles d'abord. Éternellement, le mot éternel, toujours. Jésus va toujours. Après qu'il rentre dans ton cœur, il reste là, il ne sort plus. Afin qu'il demeure. Écoutez, comment qu'il pourrait dire à quelqu'un qui demeure éternellement avec lui si après ça il s'en va? Ça serait contradictoire pas mal, hein? C'est quelque chose.
C'est vraiment quelque chose. Là, on va aller dans Jean 16. Excusez, je vais un petit peu trop vite. Je m'excuse, je vais trop vite là. Il faut que je continue à lire, je n'ai pas fini. Je suis trop emballé, là, j'arrête de suivre ma feuille, là, puis là, je pars. Je pars sur mes grands chevaux. Je suis rendu où, là? 17, verset 17. Toujours dans Jean 14, mais au verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point, mais vous, vous savez, là, je me répète, mais il parle à ses disciples, vous le connaissez. Il aurait pu rajouter parce que vous l'avez vu, car il demeure en vous. Les disciples ont dû dire, aïe aïe, t'es en avant de moi puis t'es en moi. Je comprends pas, là. Il dit, et il sera avec vous. De quoi qu'il parle, Jésus? De l'Esprit Saint, évidemment. Mais vous, les 12 disciples, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Pourquoi que Jésus peut dire qu'il est avec vous? Parce que Jésus, il est là avec eux autres, physiquement. Puis il dit, et il sera avec vous. À la Pentecôte, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Voyez-vous encore, on a parlé de la Trinité dimanche passé. On la voit ici encore. En vous, en moi, en lui, en Dieu, en Jésus, en nous. Et nous en lui, en Dieu. C'est merveilleux. Celui qui a mes commandements et qui les garde dans son cœur, ça c'est moi qui le rajoute, mais c'est pas grave, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera détesté de mon Père. Voyons donc! Celui qui aime Jésus, il va être aimé de Dieu. Puis Jésus dit, je l'aimerai, mais regardez ce qu'il dit ensuite. Je me ferai connaître à lui. Il dit, Jude, non l'Iscariote, lui dit, mais Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Voulez-vous savoir si quelqu'un est un enfant de Dieu? Vous avez la réponse drette là. Mon Père l'aimera, nous l'abandonnerons. C'est quoi qui est écrit dans vos Bibles? Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il parle-tu dans votre maison aussi, là? Il parle de où? Dans votre cœur. Est-ce que c'est pas merveilleux? Le Dieu créateur du ciel et de la terre, au-dessus de toutes choses, et à la fois dans le cœur de ses enfants. Quelle bénédiction! Jean 14, 27. La fameuse paix, que, comme je dis souvent, qu'il y a des ailes. Hein? La paix qui a une tendance à vouloir s'envoler. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Hein? Le monde va te donner la paix si toi, tu lui donnes la paix. Hein? Tu as besoin d'un coup de main, c'est bon, je m'en viens. Puis quand le gars il a fini, ben, oublie pas, là, demain, tu es chez nous, j'ai besoin d'un coup de main. Hein? Ça, c'est la paix du monde. Jésus donne sans demander. Que votre cœur... on répète encore. Il l'a dit tantôt. On est dans le même souper, là. Ça ne fait pas 2 semaines, là. Dans la même souper. Que votre cœur ne se trouble point. Puis il va dire plus que ça. Tu sais, quand l'alarme là, est sur le point de commencer à crier, là, elle vibre, hein? Puis à un moment donné, tu sais, si j'enverrais quelqu'un en haut peser sur le piton en arrière du meuble brun, là, vous sauteriez sur votre banc. Tu sais, dans les écoles, là, quand le directeur pesait sur le piton, là, puis que tout arrêtait pour écouter ce qu'il avait à dire, bien on l'a ce piton-là, nous autres, puis il marche encore.
Quand il dit que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point, ça veut dire, pars pas en panique. Quand tu es effrayé de quelque chose, là, arrête-toi, prie, remets-toi au Seigneur. Il est en contrôle de toutes choses. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, de t'énerver. Il est là, il a tout dans sa main. Inquiète-toi pas, mon petit gars, ma petite fille. Toi, tu vois que ça va mal, mais ça va bien. OK? Parce que nous autres, on est dans la brume un petit peu. On va aller dans Jean 15, 5. Ici, il se compare à un arbre, à un arbre. C'est la parabole, si on veut, du cep, du vigneron. On est encore au même souper, là. Il en a dit des affaires dans ce souper-là, le Seigneur. Il dit, je suis le cep, vous êtes les serments. C'est quoi le cep? Qu'est-ce qu'il veut dire par ici, le cep? Le tronc. Il est la partie la plus solide. Là. Il dit, vous êtes les serments. C'est quoi un serment? Une branche. Celui qui demeure en moi, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Qu'est-ce qu'on fait au printemps quand on voit toutes les belles branches devenir en bourgeons, puis on en voit qu'il n'y a pas de bourgeons? Qu'est-ce qu'on fait? Coupe. Il sèche, puis on le ramasse. On fait un tas avec notre auto. On ramasse ça, on fait un feu, puis on brûle. On nettoie. Le Seigneur fait la même chose. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Aïe, aïe, il va loin, Jean. Hein? Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ouf, ouais, mais pour ça, il faut que tu demeures en lui, par exemple. On continue. Jean 16, 8. Là, je vous bombarde de versets. Je ne peux pas passer à travers 5 chapitres à matin. Mais je vous donne un aperçu de tout ce que Jésus a dit dans ce souper-là. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça, là, mes frères et sœurs, le verset 8, là, il y a des prédications, il y a des séries de messages complètes juste sur le verset 8. On parle du Saint-Esprit qui va venir dans le monde, qui va faire un travail exceptionnel. Le Seigneur, il l'a dit à ses apôtres dans ce souper-là. Il l'a répété combien de fois, de combien de formes que le Saint-Esprit s'en venait? Il les préparait à leur grande mission. Jean 17, allez au verset 15. Ici, Jésus, il ne parle plus à ses disciples. Ici, Jésus, il parle à quelqu'un d'autre. À qui qu'il parle? Oh! Imaginez, là. Là, il vient de les bombarder, là. Il vient de les remplir de plein de commandements, de paroles, d'encouragement, d'exhortation, de vérité. Puis là, il arrête de leur parler, puis là, tout à coup, il se met à parler à Dieu, à son Père. Regardez ce qu'il dit entre les versets 15 et 20. Là, il parle à Dieu, mais il parle à Dieu de qui? De ses disciples. C'est important. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi dans le monde. Qui ça? Jésus envoie qui dans le monde? Les disciples. Toujours les disciples. Là, c'est Jésus qui parle à Dieu. Il parle de ses disciples. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Frères et sœurs, on a ici quelque chose d'extrêmement important. La mission des 12 apôtres, elle est là. Jésus parle à Dieu. Il dit, le monde va croire en moi par eux. Nous, aujourd'hui, là, si on est ici, là, c'est par la grâce de Dieu qui a mis des hommes comme ça, puis qui se sont multipliés jusqu'à nous aujourd'hui. Puis gloire à Dieu, on continue encore.
Parce que le sceptre, c'est Jésus. Il n'y a personne qui peut le détruire. On voit vraiment que Jésus prépare les disciples pour la grande mission. En tout cas, moi, c'est ça que je vois dans ce souper-là. Je ne l'aurais pas vu avec les Matthieu, Marc, Luc. On voyait plus, c'était pas assez détaillé, mais avec Jean, là, on sait ce qui s'est dit à ce souper-là. Vous voulez lire une bonne histoire? Qu'est-ce qui s'est passé à ce souper-là? Allez lire 13, 14, 15, 16, 17, puis lisez-les, puis relisez-les, puis relisez-les. C'est ça que Jésus a dit à ses disciples avant de partir. Comme j'ai dit tantôt dans le repas du Seigneur, je vous parle souvent de faire le ménage. Hein? Vous devez dire, hey, ce gars-là, il doit aimer ça, faire du ménage. Mais demandez à ma femme pour voir, vous allez voir. Je suis monsieur net. Moi, là, c'est plus fort que moi. Il y a un papier qui traîne à terre, je le ramasse. Et je me penche. Je ne suis pas capable. Pas capable. Pas capable. Je vous parle souvent de ménage, OK? Bon, le Seigneur, il m'a fait comme ça. Je vous demande pardon. Le ménage qui doit être fait dans notre petit moment de recul que je vous parle souvent dans le repas du Seigneur, vous me connaissez, je vous rappelle que le Seigneur a donné le pouvoir à Jésus de nettoyer notre cœur. Mais vous devez le laisser faire pour ça. On va regarder le chapitre 13 ensemble. Là, on retourne au début, parce que je voulais vraiment finaliser avec quelque chose de particulier. Je vous ai dit que je parlerais de 13 à 17. Je vous ai parlé de tout, sauf de 13, le commencement de 13. C'était voulu, je voulais finir avec ça, parce que je veux qu'aujourd'hui, vous partiez plus précisément avec ce qu'on va regarder qui s'en vient. Je crois que le Seigneur il a promis, ou on pourrait plus dire que le Seigneur a permis que Jean rapporte ces détails-là pour nous montrer l'importance de pardonner, nettoyer les blessures les uns les autres. Je vais vous lire les versets 1 à 12, OK, du chapitre 13. 1 à 17, excusez. Je vais vous lire 1 à 17. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer du monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Hey, il a mis tout. Le paquet. Le comble, là, ça veut dire, il a tout mis. Il a tout misé pour nous autres. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré le cœur de Judas. Qui a inspiré le cœur de Judas? Très important ce détail-là. Fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table. Oh! Et là, c'est ici le titre du message. Jésus lave les pieds. On va regarder ça ensemble. Imaginez, on est en train de souper, une grosse conversation, puis je me lève de table pour ramasser un papier à terre et le jeter dans la poubelle. Regardez ce que Jésus fait. Il interrompt le souper, un souper extrêmement important, un souper d'une importance capitale, puis regardez ce que Jésus fait. Il se leva de table, il ôta ses vêtements. Je vais vous expliquer tout ça tantôt, OK? Il prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'avait ceigni. Wow! Il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais. » Oups, 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 oups. Tu ne me laveras pas les pieds. Non, 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 pas vrai. Il est en train de dire, c'est moi qu'il faudrait qu'il lave les pieds. Mais regarde ce que Jésus dit. Jésus lui répondit, « Si je ne te lave,
tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, bon ben, Seigneur, d'abord, lave-moi tout au complet. Mais encore la main et la tête, les mains et la tête. Jésus lui dit, regardez l'homme, extrémiste. Non, tu ne me laveras pas. Ah ben, lave-moi tout. Jésus dit, attends une minute, mon petit gars, tu as déjà été lavé. Tu n'as pas besoin que de... on va lire là. Celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, n'êtes-vous pas tous purs? Après qu'il leur eut lavé les pieds, il eut pris ses vêtements, se remit à table. Hey, tu peux-tu oublier ça, quelqu'un qui fait ça, toi? Allez super quelque part, là. Ouais, quelqu'un qui enlève ses vêtements pour laver les pieds de quelqu'un, puis il se rassit après. C'est quelque chose. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Non, c'est sûr qu'ils ne comprenaient pas. Vous m'appelez maître et seigneur, vous le dites bien, car je le suis. Et le verset 14, qui est la réponse à tout. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, il est en train de dire, je ne suis pas un gars qui fait juste parler. Je parle et j'agis. Vous devez, et là, c'est pas moi qui vous pointe un matin, c'est pas moi. Vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple. C'est quelque chose. Quelque chose. On est tous serviteurs les uns des autres. Il n'y a personne de mieux que l'autre. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Et le verset 17, le Seigneur met la cerise au comble de ses disciples. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Ça arrête-tu là? Faut-tu juste le savoir? Faut-tu juste le savoir? Pourvu que vous les pratiquiez. Ça c'est le bout dur, la pratique. C'est facile de le penser, de le lire. Est-ce qu'on est au service les uns les autres? Pas toujours, pas toujours. Il y a dans cet exposé des éléments importants. Là, je fais un récapitule, OK? On a vu beaucoup de choses ce matin. On voit que c'est le repas de la fête de Pâques célébré dans la chambre haute. Au même moment, un disciple est inspiré par le diable pour trahir le Seigneur. On le sait, c'est Judas. Jésus, il se dépouille de ses vêtements pour s'abaisser devant ses disciples et leur montrer son amour. On voit ici une image. Écoutez-moi bien, c'est très important. Probablement que ça, là, c'est la bout le plus important de la matinée. Là. Si vous dormez, réveillez-vous. On voit ici une image du roi qui se dépouille de sa royauté, qui s'humilie devant les hommes par amour pour leur démontrer comment ils doivent vivre. Le Dieu du ciel qui a créé toutes choses, il s'est dévêtu. Hey, savez-vous comment c'est humiliant, ça? Ensuite, on voit que Pierre, il ne veut pas se faire laver par Jésus. Pierre, il représente une grande partie du monde dans cette histoire-là. Nous autres. Mais Jésus lui dit, Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi. L'homme, il est extrémiste. L'homme, il est trop intense. Il passe un bord, il passe sur l'autre. Il est pareil comme un lapin. Par là. Hop, par là. Et Jésus dit, wow, là. Non, écoute, là. Écoute, calme-toi. Lave-moi tout. Jésus lui dit, non, pas tout. Celui qui est pur est déjà pur. Il n'a besoin que de se laver
pour enlever la poussière. Ça, c'est une grande image pour nous aujourd'hui. Quand Jésus a donné son salut, la vie éternelle, le pardon des péchés à quelqu'un, là, c'est un acquis. C'est un atout, c'est un acquis, c'est éternel. Mais on est dans le monde. On est exposé à la colère, l'amertume, la douleur, la peine, l'épreuve. Puis ça nous colle aux pieds. Notre cœur, Jésus habite dedans. Crée-moi qu'il fait le ménage. Mais le problème, c'est qu'on peut éteindre sa petite voix. Jésus, il est par le fait même en train de régler la question du salut devant eux autres. Là. C'est ça qu'il est en train de faire, là. Il est en train de régler la question du salut là, dans ce repas-là avant de partir. Là. Lorsque Jésus il accorde sa grâce à celui qui se repent, Jésus lui dit, tu es pur. Mais cependant, on est ici bas sur la terre et on se fait salir par le péché. On pourrait dire le corps se fait salir. On doit pratiquer quelque chose en particulier. Est-ce qu'il faut se mettre les pieds d'un petit bassin à tous les soirs? Est-ce que c'est ça que Jésus voulait dire ici? Non. Non. Dans notre cœur, on doit pratiquer, on doit ouvrir la parole de Dieu, puiser les armes de Dieu, puis il faut pratiquer le pardon entre nous. Parce que la poussière, elle nous colle tout aux pieds dans notre cœur. C'est drôle, on parle de pieds, on parle de cœur, mais Jésus veut vraiment nous dire, il faut que vous appreniez à vous pardonner parce que vous ne serez pas capable de subsister. L'humilité, tous les jours de votre vie, pour se débarrasser du péché du monde qui nous colle après. Jésus dit, je vous montre l'exemple. Je vous montre l'exemple, là. On est dans un souper, j'arrête de souper, je vous montre quoi faire, puis on continue à souper. Ils ne peuvent pas l'oublier, ça. Il encourageait ses apôtres, ses disciples à pardonner, à pratiquer le pardon. L'œuvre du salut dans nos vies, là, que le Seigneur nous a accordée, là, cette œuvre-là de miséricorde, de pardon, accordée par grâce, parce que vous savez, il nous l'a donné, mais on ne le méritait pas. C'est ça que ça veut dire, une grâce. Une grâce, c'est recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas. À des hommes et des femmes, Jésus nous démontre que nous devons l'accorder aux autres. On est vraiment maladroit. On proclame aux autres, au monde, qu'on est sauvé, qu'on vit pour l'éternité avec le Seigneur Jésus, qu'on dit qu'il nous a pardonné, mais il arrive une petite flagasse entre nous autres, on fait un barrage, on met un mur de briques entre nous autres. OK, on a reçu le pardon, on a reçu la grâce, puis nous autres, on coupe ça l'eau aux autres, hein? L'eau, elle reste ici. J'en donne pas aux autres. Écoutez, c'est pas facile, mais vous ne pouvez pas vivre une vie sans pratiquer le pardon. Vous l'avez reçu une fois, un jour dans votre vie. Maintenant, là, il est en abondance à l'infini. 7, hein? 7 fois. Combien de fois tu pardonneras ton frère ou ta sœur? 7 fois, 67 fois. Il est en train de dire à l'infini. Alain, je ne parle pas de toi, là. Mais tout le salut repose sur un petit geste concret, le pardon. Jésus dit, vous êtes heureux si vous le pratiquez. Ceux qui ne pratiquent pas le pardon, ceux qui ne l'accordent pas le pardon aux autres, vous n'êtes pas heureux, vous êtes les plus malheureux du monde. Vous gardez quelque chose dans votre cœur qui vous salit, qui vous pourrit la vie. Vous voulez être heureux? Pardonnez. Pardonnez, vous allez flotter, vous ne toucherez pas à terre. Puis tout ce que le monde va pouvoir vous reprocher, tout ce que le monde va pouvoir essayer de vous mettre sur le dos, des gens de votre famille, de vos amis, de votre travail, ça ne va rien vous faire parce que vous l'avez pardonné. Vous allez être heureux, vous allez flotter, vous allez vivre. Vous allez vivre comme un enfant de Dieu qui vit le pardon qu'il a reçu, qui ne le bloque pas, qui le propulse. Si nous sommes capables de témoigner aux autres qu'on a reçu la grâce de Dieu, qui sommes-nous pour la retenir? Et ne pas l'accorder à ceux qui ne la méritent pas. Écoutez, si vous attendez de trouver quelqu'un qui la mérite, la grâce pour y donner, bien, je vous fais une prophétie, vous n'en trouverez jamais un. Il n'y en a pas personne qui la mérite, le pardon. Le pardon, là, c'est une œuvre de Dieu qui est accordée par grâce. Quand vous pardonnez quelqu'un qui a fait quelque chose d'impardonnable, c'est une grâce que vous y faites. Pourquoi vous y faites une grâce? Parce que vous l'avez reçu de Dieu en premier. Il faut pratiquer ça. Parce que l'homme, ce n'est pas dans sa nature.
L'homme, il fait des barrages, on est des castors. Nous autres, on fait des barrages. Alors lui, il m'a fait ça, j'y parle plus. Lui, il m'a dit ça, j'y parle plus. Lui, il m'a fait ça, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Nous autres, là, tout est tout à fini. On coupe, on barre, on ferme. Mais le chrétien, Jésus dit, tu l'as reçu, toi? Donne-les. Ceux qui sont conscients, écoutez bien, ceux qui sont conscients que la vie nouvelle qu'ils ont reçue de Jésus est une œuvre de pardon sans fin, accordée divinement et gracieusement par amour à des hommes et des femmes qu'ils ne méritaient pas. Couchez-vous le soir puis posez-vous des questions. De là, cette œuvre de salut par grâce prend tout son sens dans le repas du Seigneur. Paul le dit bien. Ne pas prendre indignement le pain et le vin qui représentent le corps et le sang de Jésus, offert par grâce à des gens qui ont reçu un cadeau. Je ne sais pas si... Avez-vous déjà reçu un cadeau? Hein? Avez-vous déjà reçu un cadeau? Quelqu'un vous a-t-il déjà béni un jour? C'était quoi la petite sensation en dedans? Hein? Tu sais, quand ça fait longtemps que tu piles tes patates de même, là, puis que là, ça fait 3-4 fois que ma tante, elle vient et qu'elle dit « Ah, pauvre petit gars, là. » Puis que là, elle arrive avec un beau gros malaxeur, le meilleur. Tu fais « Oh, merci, ma tante. » Et là, ça fait des belles patates pilées, pas de mouton, hein? Et là, vous êtes contents, hein? Le sentiment de recevoir un cadeau, hein? Le bien que ça fait. Savez-vous que quand vous le faites, là, le cadeau, là, le feeling, OK? Le sentiment est encore plus fort. Pour toi, puis pour l'autre. Le pardon, là, on n'a rien compris. Parce que si on le pratiquait, là, je vous le dis ici, il n'y aurait personne qui toucherait à terre en ce moment, on serait tous au plafond. Dans toute l'œuvre du salut par la grâce, ça prend son sens quand on le met en pratique. Il ne faut pas le bloquer. Il ne faut pas le bloquer, le pardon. Il faut le libérer. Parce que je vais vous dire une chose, si tu le bloques, ça va faire mal. Avez-vous déjà vu un refoulement? Tu sais, quand la toilette est bloquée et qu'elle déborde, c'est pas le fun, hein? Ça sent pas bon, c'est pas le fun. Je vous dirai pas c'est quoi qui traîne partout à terre, là, mais ça fait pas des belles choses. Il faut que ça s'en aille, ça. C'est pas fait pour rester en dedans de nous autres. Le salut, là, c'est un gros siphon. Il est là pour te débloquer. Il faut que ça s'en aille. Jésus lave les pieds de ses disciples, c'est pas pour rien. C'est pour démontrer que nous devons pardonner aux chrétiens. Un chrétien heureux, c'est quelqu'un qui pardonne. Celui qui ne charge pas son cœur d'amertume, celui qui ne fait pas comme un castor, puis qui ne bloque pas, il va rencontrer pendant toute sa vie toutes sortes de bénédictions à laquelle il ne s'attendait pas. Des libérations, des joies, puis même plus que ça. Je vous le dis aujourd'hui avec tout l'amour que j'ai pour le Seigneur, que le Seigneur m'a donné, parce que l'amour que j'ai, elle ne vient pas de moi, elle vient de lui. Je vais vous encourager tous les jours de ma vie par la grâce de Dieu qui m'a confié à être heureux. Et je vais vous forcer à pratiquer ces choses-là. Pas parce que je suis narcissique, légaliste, parce que je sais que c'est pour votre bien. Je sais que si vous ne le faites pas, vous vous privez vous-même d'une grande libération, d'une grande joie. Puis moi, je veux que vous l'ayez, cette grande libération-là, cette grande joie-là. Moi aussi, je cours après. Moi aussi, des fois, je bâtis des petits murs, puis là, je regarde mon petit mur, puis je suis comme, oh, OK, là, il faudrait que j'arrête. Parce que là, je ne m'aide pas, là. Là, je donne des coups sur les briques. À un moment donné, je sors le marteau-piqueur. Puis à un moment donné, il est rendu trop tard, j'appelle mon ami, viens avec le boule, là, ça va pas bien. J'ai besoin d'aide. Je vais vous donner un petit conseil. Vous avez de l'amertume en dedans pour quelque chose, vous avez besoin. Allez voir un frère, une sœur que vous appréciez énormément. Priez là-dessus. Priez. Vous avez besoin de prière. J'ai besoin de prière. On a tous besoin. On ne peut pas être des chrétiens, annoncer le salut, le pardon des péchés, puis retenir la grâce. Non, il faut qu'elle continue. Il faut qu'elle se déverse. Il faut qu'elle roule. Il faut qu'elle coule. Il faut qu'elle court.
Tout le passage de l'apôtre Jean il est inspiré pleinement de Dieu pour nous encourager à vivre le pardon et être heureux. Jésus, étant Dieu, a dit d'avance à ses apôtres ce qu'il allait accomplir à la croix, une œuvre de pardon. Il allait les pardonner leurs péchés à la croix. Il allait s'offrir lui-même pour leur accorder. Jésus a passé un beau moment avec eux pour les encourager, mais il a aussi placé des gestes concrets pour appuyer ce qu'il a dit. Il n'a pas juste dit, Seigneur. Il n'a pas juste dit les choses. Il n'a pas juste dit, faites ci, ça, puis lui, il ne l'a pas fait. Non, 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 non. Il l'a dit, il l'a fait. Merci, Seigneur, pour ce modèle. Le lavage des pieds est aussi vrai pour apporter dans nos vies. Un exemple, dans nos maisons, comme je vous ai donné, notre auto, notre église, il faut s'humilier. Savez-vous qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du ménage souvent? Il faut se mettre à genoux. Tu ne peux pas nettoyer la craque à terre debout. Il faut que tu t'humilies pour nettoyer, pour ramasser. Mais de la même façon, on est appelé à nettoyer nos espaces de vie en s'humiliant devant la poussière du monde, la saleté, le péché. Puis Dieu va récompenser l'humilité de ses enfants, autant au niveau spirituel pour le pardon de chaque jour de nos péchés, de petits gestes, mais aussi physiquement. Verriez-vous ça venir à l'église, dans une église, que c'est plein de déchets à terre, que les bancs sont pleins de taches, que les murs sont tous défoncés? Vous diriez-vous, « Hey, c'est la maison du Seigneur, ça? » Mais imaginez votre cœur quand il est plein d'amertume, de colère. Est-ce que vous pensez que le Seigneur il est bien là-dedans? 3 fois saint, lui, là, qui vit dans une maison dans le ciel d'une beauté éclatante? On est appelé à vivre comme Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'ordre et il nous appelle à vivre dans l'ordre. Puis on va être heureux en pratiquant ces choses-là. Autant l'ordre physique, concret, dans nos maisons, dans notre bâtiment à l'église, que dans notre cœur. C'est juste, ce n'est pas les mêmes éléments. La différence entre une poussière et une amertume, c'est vraiment différent. Une famille heureuse, c'est une famille qui se pardonne entre eux autres. Moi, je vous le dis, on est 6 dans la maison. Puis on se pile ses pieds souvent. Hein? Il y a une toilette, on est 6. Tu sais, quand il y en a 3 qui ont envie en même temps, là. Non, c'est moi le premier. Non, c'est moi. Non, moi, j'ai plus envie. Puis là, ça a de la nono, là. Il y a des chicanes, hein? Pour savoir qui va à la toilette en premier, là. C'est pas drôle, là. Mais imaginez, dans l'Église, c'est la même chose. Il y a des chicanes pour des niaiseries. Il faut juste pratiquer le pardon. Je ne peux pas vous en dire plus que ça. Le Seigneur n'a pas donné plus de détails. Il a juste dit, pratiquez-le. Aimez-vous, pardonnez-vous. Il faut le mettre en pratique. On veut une vie d'Église, on veut être des croyants, des chrétiens qui brillent dans le monde, qui annoncent l'Évangile, qui s'exhortent, qui s'encouragent, puis qui vivent déjà la joie ici avant d'arriver en haut. Bien, il faut vivre comme ça. Je m'excuse. J'aimerais ça vous dire d'autres choses, mais je ne peux pas. C'est ça qui est écrit. Dieu a placé tous les outils autour de nous pour nettoyer nos bâtiments. Je pourrais ouvrir la petite porte, là, vous verriez tous les stuffs qu'il y a dedans. Un petit spray pour ci, un petit spray pour ça, puis un pour les fêtes, un pour la toilette, puis un pour les tâches, puis un pour l'écran. Puis je suis sûr que les musiciens ils ont leurs petites affaires aussi. Dieu a pourvu à tout ça pour qu'on le fasse. Bien, il nous donne aussi l'énergie pour le faire. Puis il nous promet qu'on va être heureux si on le fait. Spirituellement, Dieu a placé dans nos vies le moyen hors pair, inévitable, le pardon. Puis c'est ça que Jean il est en train d'expliquer. Merci Jean, parce que c'est toi qui as parlé du lavage des pieds. Ah, pas Jean Loyer. Ah non. Puis on a vu dans ce passage-là que le Seigneur a dit qu'il nous donnait le Saint-Esprit qui va prendre place dans nos cœurs. Écoutez, un jour, mes enfants vont avoir une maison. Puis un jour, je vais aller faire un tour dans leur maison. Savez-vous qu'est-ce que je vais faire quand je vais rentrer? Ça traîne ici, hein? Gars, laisse-toi pas aller trop longtemps. C'est trop dur à remonter après.
Le Saint-Esprit prend place dans nos cœurs et nous rappelle constamment nos péchés. Si tu n'as pas une petite voix qui te dit « Hey, là, penche-toi, là, ramasse ton papier. » Si tu n'as pas une petite voix qui te dit « Hey, là, pardonne à ton frère, tu as été trop loin. » là. Si tu n'as pas une petite voix qui te dit « Hey, Carl, mais le petit « Hey », là, il vient avec le Saint-Esprit. Il nous demande constamment de déposer au pied de la croix nos fardeaux qu'on n'est pas capable et de libérer le pardon. Je dirais même plus, libérer le pardon. C'est dans des situations comme celles-là qu'il est possible de voir la grâce de Dieu. Mais si on se dit « Ah non, moi je ne suis pas capable, ben, la toilette déborde puis tu vas vivre dans ça. » C'est la même chose. Comme berger de l'Assemblée de Tursault, du Seigneur, évidemment, parce que ce n'est pas mon Église, ce n'est pas mon assemblée. Je suis comme vous, je suis un frère parmi vous, avec un travail différent, avec une charge différente, mais je suis exactement comme vous. Je souhaite de tout mon cœur vous conduire dans la parole de Dieu à tous les endroits où on a accès à des outils comme qu'on voit ce matin pour vivre une vie chrétienne connectée, branchée au sceptre, aux sources pures de joie, de paix, de bénédiction. Pensez-vous que moi je cite là, puis que c'est ça que je veux, un paquet de chrétiens assis ces bancs d'église qui saillissent tous l'un les autres? Voyons donc! C'est pas ça la parole de Dieu, c'est pas ça la vie chrétienne. Il faut s'aimer, il faut se pardonner pour qu'on soit capable. Imaginez des paquets de monde qui parlent du pardon, puis, mais oui, il haït ça. Oui, c'est lui qui dit, là, si tu veux avoir la vie éternelle, demande pardon pour tes péchés, mais lui, il fait ci, il fait ça, il ne pardonne pas à personne. C'est un témoignage? Mais non. À l'église de Tursault, mon but premier, c'est la grande mission, mais je veux que vous soyez dans la joie pour l'accomplir. Je ne veux pas juste que vous soyez dans la mission pour être dans la mission. Je veux que vous soyez dans la mission, puis que vous soyez joyeux de le faire, pour que le Seigneur vous bénisse. Voyez-vous, c'est tout rattaché ensemble, ça là. Dans ce passage-là qu'on a vu ce matin, on a l'exemple concret et parfait. N'oublions jamais l'œuvre de Jésus à la croix pour nous, accordée gracieusement, imméritée, mais accordée, et de ne pas placer de barrière à cette œuvre-là pour les autres autour de nous. Soyons des enfants de Dieu remplis d'amour dans la mission. OK, juste en finissant, là, c'est pas écrit dans mon message, là, mais je vous lance ça comme question. Vous me voyez chaque dimanche, chaque mercredi, vous me voyez tous les jours de la semaine, ceux qui passent, je suis toujours ici. OK? Je suis toujours ici. C'est juste pour dire que je ne dors pas. Demander à ma femme, des fois, elle dit « T'es encore à l'église? Qu'est-ce que tu fais? » Mais là, j'ai réparé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai ramassé ça, j'arrête pas, OK? Je vais vous dire une chose. Mon but, là, c'est pas d'être meilleur que vous autres. OK? Mon but, là, c'est pas de vous voir ici puis vous mettre des fardeaux épouvantables sur les épaules. Mon but, c'est que vous soyez heureux. Heureux plus que jamais. Heureux plus que toutes les autres maisons autour. Mon but, là, c'est que vous soyez tellement heureux, là, que vous soyez capable de servir le Seigneur puis de recevoir les bénédictions puis qu'on voit des gens connaître le Seigneur Jésus. Mon seul et unique but, ici, moi, à Tursault, c'est que vous soyez béton armé pour annoncer l'Évangile avec joie. On fait quoi sinon? Il y en a qui vont dire, on vient adorer le Seigneur. Absolument. Mais ça fait partie de la mission. C'est notre joie qu'on démontre à Dieu d'être capable de le servir dans la mission. On est mal disposés, frères et sœurs. Moi, le premier. Là, j'ai de l'air pas gêné, hein? Je parle à mes autres. C'est juste parce que le Seigneur me donne une grâce pour monter ces 2 marches-là. Parce que je vous dis, je suis quelqu'un d'extrêmement réservé, très gêné. Je ne suis pas celui qui défonce des portes. Je ne suis pas comme Paul. Je ne suis pas comme l'apôtre Paul. Mais je demande à tous les jours, Seigneur, transforme-moi, change-moi, place-moi dans l'endroit où tu veux que je sois. Ouvre ma bouche, Seigneur. Moïse, là, il disait, combien de fois Moïse a dit au Seigneur, je ne suis pas capable de parler, prends-en un autre, ma langue est fourchue, ma langue est... Mais le Seigneur il a dit, qui a fait ta langue? Si vous êtes comme moi,
vous aimez le Seigneur, vous voulez le servir, mais vous êtes réservé, gêné, timide, nomme-les toutes, là. Bien, ça commence aujourd'hui, ça a commencé hier. Pour moi, ça a commencé, ça fait un bout. Je demande au Seigneur qui m'aide. Je ne viens pas ici de l'église juste pour lire 3, 4, 5 versets, vous garochez ça, puis après ça, je m'en vais chez nous, puis je fais mes affaires, puis c'est fini. Non, 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 c'est pas ça la vie chrétienne. On vient ici ensemble pour adorer, pour servir, se rappeler les grandes promesses, s'encourager, s'exhorter, s'édifier, manger ensemble, rire, avoir du plaisir, puis avoir du gaz pour la semaine, poser celui que le Seigneur va envoyer sur ma route, je vais être disposé. On est dans la mission. Merci Seigneur pour sa parole-là. Il faut que j'arrête parce que ça fait assez longtemps. Je vous ai assez martelé ce matin. Donc, on s'en va vers Pâques. Rappelez-vous de ce grand discours-là que Jean a rapporté entre la chambre haute et le jardin de Gethsémani. Tous les détails. Allez relire ça. 13, 14, 15, 16, 17. 5 chapitres. Avant Noël. Avant Pâques. Allez les lire. Allez voir ce que Jésus a dit pour encourager ses disciples qui étaient pour commencer l'œuvre. Nous, maintenant, on la poursuit, on la continue. Merci Seigneur pour ta parole. J'inviterai maintenant mon frère Jean-Pierre et l'équipe de louanges pour nous conduire dans